les questions portaient plutôt donc, sur la mise en œuvre donc, du permis à points. Et comme vous le savez, la loi elle est générale. Donc toutes les questions relatives à la mise en œuvre donc, du permis à points, ces questions-là donc, seront réglées par des décrets discutés avec les acteurs. Et le processus sera opérationnel, mis en œuvre d'ici 3 ans tout en plus, d'autant plus qu'il y a certaines étapes qui ont déjà démarré avec les permis donc, biométriques qui sont disponibles. La concertation ou les concertations avec les acteurs avaient démarré, mais va se poursuivre pour qu'ensemble nous trouvions des points de convergence pour la mise en œuvre effective donc, de ces permis à points qui va contribuer à, en tout cas, non seulement amener la pédagogie pour l'ensemble des acteurs, surtout les transporteurs, mais aussi les amener à faire en sorte que le nombre d'accidents sur les routes donc, soit largement donc, baissé, parce que c'est tout à fait normal qu'en prenant des dispositions sévères à travers les sanctions, qu'on finisse en termes de résultats, que cela puisse se faire sentir donc, au niveau de la sécurité routière. Effectivement, le système de transport présentement est pris en charge par l'État à travers donc, le transport de masse. Le TER qui a été inauguré en décembre 2021 va transporter à terme 115 000 personnes, 115 000 passagers. Et aujourd'hui, nous avons tous constaté que le TER a une fréquence assez importante qui se situe en moyenne autour de 50 000 passagers jour pour un objectif de 115 000, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. L'autre système de transport de masse, c'est le BRT. Le BRT, à terme, va transporter 300 000 personnes jour, donc de Guédiawaye jusqu'à la gare de Petersen. Et nous l'avions dit ces temps derniers, le BRT sera opérationnel dès le premier semestre au plus tard de l'année 2023. Aussi, il y a le projet de restructuration du réseau de transport qui va faire en sorte que plus de, en tout cas, 1000 bus, en partie gérés par CETUD, en partie gérés par Decademdic. Et ce système va permettre un petit peu la réorganisation du système du transport, du plan de transport à Dakar et prendre en charge la question de mobilité en l'améliorant. Donc, quand tous ces investissements-là seront réalisés, c'est des investissements qui seront interconnectés et cela va permettre, en tout cas, l'amélioration de la mobilité urbaine au niveau de Dakar.